Bonjour à tous, c'est Eloy4 et aujourd'hui on se retrouve dans un endroit assez particulier qui est la gare la moins fréquentée d'Île-de-France, la gare de Boigneville. À première vue, rien ne laisse à penser qu'il s'agit d'une gare importante du réseau francilien. Et pourtant, elle est toujours en service aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de découvrir à quoi ressemble réellement cette gare et surtout de comprendre pourquoi elle est aussi peu fréquentée. Franchement, dès qu'on arrive ici, on ressent immédiatement une atmosphère très différente de ce qu'on connaît habituellement en Île-de-France. Il n'y a pas de circulation dense, pas de foule, ni d'activité autour. Nous sommes dans un environnement très rural, avec de la végétation, des oiseaux qui chantent, des routes assez calmes et une impression générale d'isolement. C'est très impressionnant parce qu'on est pourtant dans une région très urbanisée, et c'est exactement ce contraste qui rend cet endroit intéressant. La gare de Boigneville se situe dans le département de l'Essonne au sud de la région Île-de-France. Elle a été mise en service dans le cadre du développement des lignes ferroviaires reliant Paris aux zones rurales du sud francilien. L'objectif initial était simple, permettre aux habitants des petites communes d'avoir un accès au réseau ferroviaire et donc à la capitale, sans dépendre uniquement de la voiture. Aujourd'hui, elle est desservie par le RER D sur la branche dite de Malesherbes. Cette branche est assez particulière car elle traverse des zones très peu denses, avec des villages espacés, des champs et de longues distances entre les arrêts. C'est une partie du réseau qui a conservé une vocation très locale, contrairement aux branches plus urbaines du RER. Et c'est précisément ce contexte géographique qui explique pourquoi cette gare est aujourd'hui si peu fréquentée. Ici, la gare est volontairement très simple dans sa conception. On retrouve deux quais, un pour chaque direction, avec des abris voyageurs basiques permettant de se protéger en cas de pluie. On a également quelques bancs, des panneaux d'affichage pour les horaires et les éléments essentiels à une petite gare de passage. Mais il n'y a pas de bâtiment de gare imposant, pas de guichet ni de commerce autour. Tout est minimaliste, fonctionnel et adapté à un faible flux de voyageurs. En termes de trafic, cette gare reste très peu utilisée. On compte environ une dizaine à vingtaine de trains par jour, aller et retour compris, ce qui reste faible comparé aux grandes gares de la région parisienne. Et surtout, ce qui marque ici, c'est le temps entre deux passages. Il peut y avoir de longues périodes où aucun train ne passe et où aucune activité ne vient vraiment animer le lieu. Un autre élément intéressant concerne le matériel roulant utilisé sur cette ligne. Sur le RER D, on peut encore observer différentes générations de trains. Certaines rames plus anciennes comme les MI2N, on l'entend circuler sur une grande partie du réseau et symbolisent encore aujourd'hui une époque du RER où le matériel était moins homogène. Même si ces trains sont progressivement remplacés par des modèles plus récents, ils ont marqué durablement l'exploitation de la ligne. Ce mélange de modernité et d'ancienneté donne d'ailleurs une identité particulière à certaines branches du RER D. Quand on est ici, ce qui frappe le plus, c'est le silence. Entre deux trains, il ne se passe quasiment rien, il n'y a pas de bruit, de circulation intense, pas de foule, pas d'activité continue. On a vraiment l'impression d'être dans un lieu abandonné, même une gare fantôme. Et puis, il y a un moment qui change complètement l'ambiance, le moment où le train arrive. Il y a 5 ou 6 personnes qui se mettent sur le quai et qui attendent du coup le train. C'est le seul instant où la gare s'anime réellement, où le décor prend vie, même brièvement. Le passage du RER D est très rapide, quelques secondes suffisent pour que tout change, puis que le calme revienne immédiatement. C'est un endroit assez difficile à décrire car on a l'impression d'être vraiment dans une gare abandonnée tellement l'activité est faible. Et pourtant, elle continue de fonctionner normalement avec des trains qui passent chaque jour. Cette faible fréquentation s'explique principalement par la localisation. Il y a très peu d'habitants à proximité immédiate et les déplacements se font souvent vers des gares plus importantes et mieux connectées, comme la gare d'Étampes. Cela réduit naturellement l'usage de cette petite gare rurale. Au final, la gare de Boigneville est une gare très calme, presque en décalage avec l'image habituelle des gares d'Île-de-France.
Elle n'est pas abandonnée, mais elle fait partie de ces lieux où l'activité est très limitée et où le temps semble passer différemment. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me donner des idées en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.